le député. La parole est à monsieur Yves Albarello pour le groupe Les Républicains. Vous avez 10 minutes, monsieur le député. Monsieur le ministre, madame la présidente, monsieur le président de la commission du développement durable, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, lorsque nous avons voté en 2010 le projet de loi du Grand Paris Express du réseau de transport, nous savions qu'il conviendrait de compléter ce réseau par la création d'une desserte spécifique directe de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle depuis Paris. En effet, cette liaison spécifique directe n'avait pas été réalisée lors de la mise en service de l'aéroport il y a 42 ans. Le succès croissant de celui-ci, ça a été rappelé par mes collègues, l'augmentation régulière de son trafic. Je rappelle qu'il est deuxième en nombre de passagers, premier en nombre de mouvements. Et lorsque les Anglais auront quitté définitivement l'espace européen, Charles de Gaulle deviendra le premier aéroport européen. L'ouverture de ces nouvelles aérogares, sa desserte par le TGV Nord-Sud ont rendu indispensable et urgente la réalisation de cet équipement. D'autres grands aéroports internationaux concurrents de Paris, ça a été rappelé, se trouvent ainsi équipés. Paris attend toujours, Paris est en retard. Or, nous savons qu'il serait vain d'espérer d'obtenir l'accueil des Jeux Olympiques en 2024 ainsi que celui de l'exposition universelle en 2025 si cette liaison directe indispensable entre la capitale et son principal aéroport ne voyait pas le jour avant ces échéances. Le gouvernement nous propose donc un projet, le Charles de Gaulle Express ou CDG Express, je reprends, monsieur le ministre, ses propres termes, qui vise à réaliser une liaison ferroviaire rapide, directe et à haut niveau de service entre Paris et l'aéroport Charles de Gaulle, la mise en service étant prévue fin 2023. Sur le principe, nous ne pouvons qu'approuver ce projet, le gouvernement reprenant à son compte un projet que nous avions déjà présenté en 2012, car il relève du bon sens et de l'intérêt général bien compris. Nous regrettons toutefois qu'il ait fallu 4 années à l'actuel gouvernement pour se convaincre du bien fondé de cette idée que nous avions exprimée à l'occasion de la loi sur le Grand Paris. Mais mieux vaut tard que jamais, et pour une fois que nous n'allons pas reprocher au gouvernement d'avoir fait sienne d'une bonne idée qui ne venait pas de lui. Ceci étant, si nous sommes effectivement favorables, monsieur le ministre, au projet Charles de Gaulle Express, dans son principe, nous ne sommes pas pour autant pleinement satisfaits du texte. Ce texte, en effet, comporte 3 insuffisances à mes yeux. La première concerne les garanties qu'il convient d'apporter à l'exploitation du RER B, ça a été également rappelé, existant, ainsi qu'à la ligne K de la SNCF. Depuis 4 décennies maintenant, cette ligne RER et cette ligne SNCF irriguent de façon importante le nord de la Seine-et-Marne, ainsi que l'Oise, toute proche, par-delà l'aéroport lui-même et une partie du Val d'Oise. Ces 2 lignes ont besoin d'être correctement entretenues et de bénéficier d'améliorations techniques qui ont déjà été définies. En aucun cas, la création du Charles de Gaulle Express ne doit remettre en cause ces améliorations indispensables qui sont indépendantes de la réalisation du CDG Express. En outre, l'exploitation du CDG Express sur des voies spécifiques qui lui seront dédiées ne doit avoir aucune incidence sur le bon fonctionnement des 2 lignes RER B et Transilien K. Les lignes doivent être indépendantes sans qu'il soit possible, pour une raison ou pour une autre, de basculer les trains du CDG Express sur les voies du RER B ou de la ligne K. Cette indépendance entre les 2 catégories de lignes doit être solennellement rappelée dans les textes et respectée dans les faits. Si tel n'était pas le cas, la desserte de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle serait fortement dégradée et la crédibilité du nouvel équipement remise en cause. Le projet de loi émeut à cet égard. C'est pourquoi le groupe Les Républicains, au nom duquel je m'exprime, demande solennellement au gouvernement de fournir toute assurance à ce sujet. Le CDG Express ne doit en aucun cas impacter la ligne B du RER et la ligne K du Transilien. Le CDG Express devant être mis en service fin 2023, nous aurons d'ici cette date la possibilité de contrôler si le programme de modernisation et d'amélioration des lignes B et K est normalement respecté. Nous ne manquerons pas d'être vigilants et de signaler tout manquement à cet égard. La seconde insuffisance concerne le financement du projet. Le texte de votre projet, monsieur le ministre, ne contient aucune disposition précise à ce sujet.
Faut-il en déduire que ce sera la société détenue majoritairement par la SNCF Réseau et Aéroports de Paris qui devra assurer la totalité du financement de l'opération? Certes, l'article 1er de votre projet indique que cette société a, parmi ses objets, le financement de cette infrastructure ferroviaire destinée à l'exploitation d'un service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Charles de Gaulle. Soit, mais la nature de ce financement n'est pas à préciser. Nous savons qu'Aéroports de Paris, ça a été rappelé également par mes collègues, dispose de ressources financières importantes. Et il est normal qu'il en consacre une partie significative à la réalisation de cette liaison ferroviaire dont il est directement bénéficiaire à travers les passagers qui l'emprunteront. D'ailleurs, il y a une quarantaine d'années, je voudrais le rappeler, Aéroports de Paris avait contribué au financement d'infrastructures de desserte, notamment sur la route nationale 2. En revanche, nous savons dans quel état se trouve aujourd'hui SNCF Réseau, ployant sous les dettes alors que son réseau général, négligé pendant des années au profit du tout TGV, a besoin d'un effort d'investissement sans précédent. Dans ces conditions, comment la SNCF pourra-t-elle trouver les ressources pour financer la part du Charles de Gaulle Express qui lui revient? Il se dit également qu'une taxe d'un montant proche de 1 euro serait créée pour apporter une partie du financement nécessaire au Charles de Gaulle Express, perçue par les passagers au départ ou à l'arrivée de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Elle pourrait rapporter un montant fixé entre 35 et 40 millions d'euros par an et en année pleine. Si elle est perçue dès 2017, grâce à une création dans la loi de finances rectificative de fin d'année, elle pourrait ainsi rapporter d'ici fin 2023 entre 245 et 280 millions d'euros. Nous sommes loin du montant des besoins qui a été chiffré à plus d'1 milliard d'euros pour les infrastructures, auxquels il faut ajouter environ 300 millions d'euros pour le matériel roulant. Cette taxe devrait donc continuer d'être perçue au-delà de 2023. Pendant combien de temps? Mystère. Nous estimons que la création de cette nouvelle taxe sur les passagers serait une fausse bonne idée. D'abord parce qu'il s'agirait d'une nouvelle mesure fiscale venant en contradiction avec la pause fiscale annoncée solennellement par le président de la République et le Premier ministre. Ensuite, parce que, dans les faits, c'est la compagnie Air France, notre compagnie nationale, qui serait pénalisée plus que toute autre compagnie aérienne. Or, nous le savons aussi, la situation financière de la SNCF, la situation financière d'Air France n'est pas bonne. Air France souffre déjà de la taxe Chirac sur l'environnement, à laquelle ses concurrents ne participent que très faiblement. Elle est déjà pénalisée par rapport à ces derniers par cette taxe. Veut-on maintenant lui infliger une double peine avec cette taxe sur les billets s'ajoutant à la taxe Chirac? C'est pourquoi, monsieur le ministre, nous préférerions une réforme, un aménagement de la taxe Chirac dont une partie du produit pourrait servir à financer la réalisation du Charles de Gaulle Express. Cette solution, naturellement, ne ferme pas la porte à d'autres possibilités, sous réserve que l'on accepte de ne pas augmenter la masse fiscale générale. Enfin, je voudrais apporter une proposition constructive pour terminer, qui ne se trouve pas dans le présent projet de loi. Il s'agit de donner au personnel travaillant sur la plateforme de Roissy-Charles de Gaulle la possibilité d'utiliser régulièrement le Charles de Gaulle Express à un prix abordable. En effet, il n'y a pas de raison de réserver le Charles de Gaulle Express aux seuls passagers des avions, alors que plusieurs dizaines de milliers de personnes travaillent sur la plateforme aéroportuaire et peuvent avoir besoin de ce transport rapide et sûr. Il est évident qu'ils ne peuvent payer à chaque trajet la somme de 24 € aujourd'hui donnée en référence. En revanche, mes chers collègues, sur le modèle du pass Navigo, utilisé dans toute l'Île-de-France, ne pourrait-on pas créer un pass Charles de Gaulle Express d'un prix mensuel ou annuel raisonnable que des milliers de salariés travaillant sur la plateforme aéroportuaire pourraient utiliser, laissant ainsi leur voiture au garage pour le plus grand bénéfice de la fluidité de la circulation et de l'amélioration de l'environnement. Je sais qu'une telle mesure ne peut trouver place dans la loi, mais il importe qu'il soit envisagé dès maintenant afin que le dispositif soit complet et opérationnel dès l'achèvement des travaux d'infrastructure. Monsieur le ministre, Monsieur le président et monsieur le rapporteur de la commission du développement durable, telles sont les observations que le groupe Les Républicains entend apporter au projet de loi qui nous est soumis. Sous réserve de leur prise en considération, nous voterons pour ce projet de loi, car par-delà les divergences politiques qui nous séparent, il traduit un réel progrès en faveur du rayonnement de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle,
qui n'est pas seulement le premier des aéroports parisiens, mais aussi celui de la France tout entière, qui bénéficie de ces retombées bien au-delà de l'Île-de-France. Merci, monsieur le député.